je sais ce que je dis. Tout le mouvement de prophétique que vous dites là, il y avait un mouvement prophétique à Matete qui était, c'était mes amis. C'était mes amis. Donc quand vous parlez de loin, moi ce sont mes amis. Je sais comment ils vivaient. Et j'aimerais vous dire la vérité, ils n'ont jamais été des vrais prophètes. Même nous faisons des albums. Les langues qu'on met là dans les albums là, à moins que c'était un live et puis la langue est entrée. Mais si vous allez au studio, j'aimerais maintenant parler de l'interprétation de langue. Pourquoi j'aimerais parler de l'interprétation de langue? Parce que souvent on n'en parle pas dans les églises, parce que lorsque quelqu'un opère dans la diversité de langues, et cela n'est pas accompagné de l'interprétation, sa langue ne sert à rien. Et lorsque tu as la diversité de langues, tu dois rechercher l'interprétation, parce que l'interprétation combinée à la diversité de langues engendre la prophétie. Lorsque quelqu'un donne une diversité de langues et puis l'interprète, c'est une prophétie. Amen. Alors, dans les églises, nous avons un sérieux problème avec les langues. Parce que déjà, ceux qui parlent en langue ne savent pas faire la différence. Quand est-ce qu'ils parlent la langue de la prière? Quand est-ce qu'ils parlent la langue diversité de langues? Alors, si tu confonds les deux, ça va vraiment être déjà un sérieux problème, parce que là où tu devais rechercher l'interprétation, tu ne rechercheras pas et tu vas commencer à parler en langue. Toi, tu penses que tu pries alors que tu donnes un message et on ne sait pas dire Amen. Pourquoi dans nos églises aujourd'hui, le don d'interprétation de langue n'opère pas? C'est parce que nous parlons en langue en désordre. Amen. Hein? Dans l'église primitive, quand quelqu'un parlait en langue en désordre, on l'arrêtait. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que nous arrêtons les gens qui parlent en langue en désordre dans les églises? D'ailleurs, si même j'enseigne profondément dessus, vous allez dire, ah, le pasteur Marcelo est contre les langues. Je ne suis pas contre les langues, je suis contre le désordre des langues. Amen. Par exemple, Paul, lorsqu'il parle de sa manière de prier en langue, il dit quoi? Qu'il parle en langue plus que toute l'église, n'est-ce pas? Mais il dit que quand il est dans l'assemblée, il préfère dire quelques paroles en intelligence. Pourquoi? Pour édifier. Lorsque je suis dans ma chambre et je prie, je m'édifie moi-même. 10 heures du temps, 20 heures. Gloire à Dieu. Mais si j'arrive ici, on dit le pasteur Marcelo maintenant va prier pour nous. Levez les mains. Pas de problème. 5 minutes. Mais pendant 1 heure du temps, et puis tu dis Amen. Je vais dire Amen à quoi? Je sais que tu as demandé quoi? On dit Amen quand on a compris, n'est-ce pas? Mais on dit non, ça change l'atmosphère, oui. Ça change l'atmosphère. Mais ce qui bénit, c'est la foi. Dans l'église, il y a toujours un effort qui doit être fait. L'édification des membres et des nouveaux venus. J'entre dans votre église, vous chantez en langue. Oui, ça fait spirituel et c'est impressionnant. Moi, je suis nouveau venu dans votre église. Je vais faire quoi? Naozonga, Yokozonga. Frère, nous sommes devenus des égoïstes spirituels et nous n'avons pas la mentalité de gagner les âmes. Il y a des choses qui se passent dans votre maison. Le jour que vous avez une fête, vous montrez tout. Parce que vous voulez que les visiteurs ne soient pas choqués. Quand vous faites un culte, et vous savez que les nouveaux venus vont venir, des païens vont venir, comment vous vous comportez comme si tout le monde comprend les choses? Votre but, c'est de gagner les âmes. Maintenant, le modérateur, il modère en langue. Les choristes chantent en langue. Les prédicateurs, ils prient en langue. Vraiment. Nguye zamakasi, oui. Mais mutuazongi na ndakwa yoki nini? Ega baba. Nde moni ba bébé na ba église pe bakmo le balang. Alléluia. Voici alors. Si tu es dans l'assemblée là-bas, nous tous ici, on dit prions en langue, prie en langue. Mais si on te dit, le frère va prier pour l'église, on te donne le micro, ça peut te prendre. Tu pries en langue, tu es rempli. Mais après, frère, rentre en français et en lingala pour qu'on dise Amen.
Si tu finis en langue, frère, on ne va pas dire Amen. Parce qu'on ne sait pas ce que tu as dit. Tu es venu maintenant en mode chambre alors que tu es à l'église. Et tu dis non, j'ai parlé à Dieu. Donne-moi l'Amen, hein? Je parlais à Dieu. Ah bon, tu parlais à Dieu? Pourquoi tu as pris le micro? Dieu a besoin d'un micro pour t'exaucer. Une fois que tu prends le micro, tu parles aux hommes. Même quand je vais prier maintenant, Père, bénis le retour de mes frères. Je m'adresse à Dieu, mais aussi à vous. Rentrez dans la paix du Seigneur. Père, bénis la vie de tes enfants. Pourquoi j'ai le micro? Pour que tu entendes la bénédiction, tu dises Amen. C'est pourquoi même, quand même nous faisons des albums, les langues qu'on met là dans les albums là, à moins que c'était un live et puis la langue est entrée. Mais si vous allez au studio, quand on a moins langue, ok, ok, mais quand on a remnes te au quotidien te faut on a là, aux langue na do, au sali fausse note y a langue. Maintenant, moi quand je vais chanter ton album là, quand je vais arriver là où tu vas parler en langue, j'ai fait quoi? Maintenant je fais quoi? C'est pourquoi les païens même, ils chantent en langue. Pas comme ils côté na Nzamba munene, o tchaki moi là non, riesgebe, y pas beti riesgebe, sko riesgebe na betiana, ezamu limu tu amutu. Donne-moi l'amen. Je m'en fous. Même si ceux qui font ça sont connus, sont célèbres, ont des jets, je m'en fous. La Bible ne dit pas ça. Je m'en fous. Si ce sont des grands pasteurs du Nigeria, du Ghana qui font ça, je m'en fous. La Bible ne dit pas ça. Parce que le problème de la génération actuelle, c'est quoi? Mais tel fait. Ah bon? Parce que lui, il fait. Mais il y a des grands qui prient des idoles, non? Prie aussi les idoles. Il y a des très grands qui prient les idoles. Pourquoi tu ne pries pas les idoles malgré qu'il y a des grands qui prient les idoles? Parce que tu sais que ce n'est pas écrit. Même s'il y a des gens qui sont grands, qui font des choses, quand ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Alors tu peux être à l'église, on ne peut pas bloquer. Tu chantes et puis ça vient, tu prêches, ça vient. Ça me vient aussi. Mais je me dis, ah, si je continue mais je n'interprète pas, ça ne sert à rien. Je rentre ou bien je prends mon micro. Mais si je fais ça, tu dois être édifié. Mais si tu n'as pas le micro, fais comme tu veux, parce que c'est toi et Dieu. Mais quand on te donne le micro, c'est-à-dire qu'on te donne le micro pour nous. Que je vous prêche en langue? Ah. Tu vois, pourquoi je ne vais pas te prêcher en langue? Parce que tu dois être édifié. Il y a des choses qui paraissent extraordinaires, merveilleux, frères, mais ça n'a pas des grands résultats. Parce que le résultat d'un culte, ce sont les âmes sauvées, les vies édifiées. C'est pourquoi des fois vous êtes étonnés. Vous voyez des églises là qui sont calmes, qui grandissent. D'autres églises agitées qui ne grandissent pas. Parce que dans l'agitation, il n'y a pas de l'intelligence. C'est pourquoi, lorsqu'on va commencer à exiger aux gens, ou même qu'on est calme, des fois on est calme dans l'église, nous tous on prend en langue, on parle en langue, et puis on reste calme, et puis quelqu'un commence. Dis, rababa, yababa. Quand quelqu'un, tout le monde est calme, commence à monter en langue, donc il a un message. Et on le laisse 30 minutes, et puis il dit rien. Ah, hein? Il fait ça lundi, samedi, dimanche, il faut l'appeler. Papa. Il faut prier que Dieu te donne l'interprétation. Et si vous lui dites ça, demain vous entendrez Ramaya Baba Baba. Ainsi dit le Seigneur. Ouais. Mais si vous laissez, nous n'aurons que des langues sans interprétation. Moi, quand je me suis donné cette discipline, que plus jamais, je ne parlerai en langue longtemps au micro sans interpréter, j'ai commencé à avoir des interprétations de mes langues. Mais quand je me permettais de faire le show en langue sans interpréter, ça ne venait pas parce que je ne respectais pas les principes de la parole. Alléluia. Modérateurs, vous tous musiciens, nous tous prédicateurs, ça nous vient. Mais sachez, frères, qu'il y a des nouveaux venus, qu'il faut édifier les autres et il ne faut pas te comporter en public comme en secret parce qu'il y a une différence entre la prière personnelle et la prière publique. Amen. Mais priez en langue là-bas, priez en chambre, priez. Mais quand tu as le micro, c'est différent parce que tu tiens le micro pour édifier. Amen.
Vous comprenez cette différence? Acclamons le Seigneur. Alors, quelle est la différence entre le ministère prophétique et le don prophétique? Parce que ça, c'est encore un problème, c'est que nous confondons le don prophétique et le ministère prophétique. Et quand quelqu'un se met à la parole de connaissance, je suis prophète. Non, tu peux donner des paroles de connaissance, tu n'es pas prophète. On appelle tout le monde prophète. Ce n'est pas tout le monde qui est prophète. Tu peux avoir des visions tous les jours, tu n'es pas prophète. Tu peux avoir des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, tu n'es pas prophète. Tu peux avoir le don de prophétie, tu n'es pas prophète. Pour être prophète, il faut que tu aies l'un des 5 ministères d'Éphésiens et que de deux, tu puisses avoir des dons de révélation et que tu puisses avoir des dons vocaux. C'est ça les conditions pour être prophète. Tu dois avoir un appel au ministère combiné à des dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, combiné à des dons vocaux, prophétie, diversité de langues et interprétation de langues. Là, tu es prophète. Mais si tu n'as que des prophéties, mais tu n'as pas la parole, tu n'es pas prophète. Si tu as des visions, tu n'as pas la parole, tu n'es pas prophète. Si tu entends des voix, tu n'as pas la parole, tu n'es pas prophète. Et si tu dis que tu es prophète, tu ne vois rien, tu n'es pas prophète. Si tu dis que tu es prophète, tu n'as pas des paroles de connaissance, tu n'as pas de paroles de sagesse, tu n'es pas prophète. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prophètes, qui disent qu'ils sont prophètes. Et il y a des gens qui ont des révélations, qui disent qu'ils sont prophètes parce qu'ils ont des révélations. Mais pour avoir un ministère prophétique, il faut que tu aies d'abord la parole, l'appel à la parole. Un prophète de ministère enseigne la parole. Amen. Hein? Ce n'est pas que tu parles 10 minutes et puis toi. Tu n'es pas prophète. Un prophète doit être capable d'enseigner 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Il maîtrise la parole de Dieu. Ensuite, il donne des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, il donne des prophéties. Mais si un verset un peu comme ça là, et puis toi là-bas, toi là-bas, demain encore, toi là-bas, 10 minutes, 2 heures du temps, toi là-bas. Non, tu n'es pas prophète, tu n'as pas la parole. Alléluia, tu n'as pas la parole. Pourquoi je dis ça? Bien-aimé, lorsque tu es prophète et tu n'as pas la parole, tu vas forcer les prophéties et les paroles de connaissance parce que Dieu ne les donne pas toujours. Alléluia. Mais si tu as déjà la parole, le jour qu'il ne donne pas, tu enseignes. Mais si toi, prophète, c'est parole de connaissance. Maintenant, le jour où Dieu dit « je ne donne pas », Dieu décide de ne pas donner. Maintenant, tu finis où? Tu finis où? C'est maintenant que tu vas fabriquer les paroles de connaissance. Tu vas donner des paroles de connaissance réchauffées, des paroles de connaissance d'expérience pour moni mutute ba toute la piment et zakana gouya piment donc si oyeba déjà ndenge makambo tambola. Amen. Un prophète qui a la parole est protégé des fausses prophéties. Un prophète aux États-Unis est invité. Les gens sont venus très nombreux. Le premier jour, il n'a rien eu. Aucune parole de connaissance. Alors que lui, vraiment, il vous donne tout. Les gens étaient déçus. Ils ont dit non, peut-être à l'Al-Moukaïmabé. Deuxième jour, les gens viennent. Ils ne donnent rien. Troisième jour, les gens sont partis. La moitié de la salle était vide. Ce jour-là, il a donné des paroles de connaissance terribles. Qu'est-ce qu'il a sauvé le premier jour et le deuxième jour? La parole. Mais s'il n'avait que la parole, il allait forcer des prophéties. Amen. Hein? Tu es prophète. Démontre-moi d'abord ton prophétisme par ton enseignement. Démontre-moi. La Bible nous dit que dans l'église d'Antioche, il y avait quoi? Des docteurs et des prophètes. Parmi eux, il y avait qui? Paul. Si vous ne savez pas, Paul est un prophète. Jean d'Apocalypse est un prophète. Paul est un prophète. Mais regardez le niveau de la connaissance de la parole qu'il a. Alléluia. Il fut un temps, j'entendais des prophètes qui disaient, vous enseignez, nous prophétisons. Non, non, non. Un prophète enseigne aussi. Alléluia, il enseigne aussi, mais il enseigne prophétiquement, mais il enseigne aussi. Et je vous dirai qu'est-ce qu'un prophète doit enseigner en ces temps de la fin. Donc mes frères, lisez par exemple la différence entre les prophètes et ceux qui ont le don de prophétie dans Actes 21, 8 à 11. La Bible dit, Actes 21, 8 à 11, « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Dites, qui prophétisaient.
Là, on nous parle du don, n'est-ce pas? On ne dit pas quatre filles vierges qui étaient prophétesses, n'est-ce pas? On dit qu'ils prophétisaient, qui avaient le don de prophétie. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus vint. Agabus était prophète. Les 4 filles avaient le don. Différence. Alléluia. Un nommé Agabus descendit de la Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, le livreront entre les mains des païens. Agabus était prophète de ministère. Les filles de Philippe avaient seulement des dons. Qui a seulement le don ici? Lève la main. Il faut poser à Koumi qui dit sa frère. Qui a seulement le don? Qui est maintenant prophète des ministères? Moutouté. Ah. Acclamons le Seigneur pour cet équilibre. Amen. Mais ce qui est vrai, quelqu'un qui a l'appel au ministère, au début peut commencer seulement par le don de prophétie. Amen. Hein? Et un jour, quand Dieu l'appelle au ministère, il ajoute maintenant la parole. Amen. Hein? Il ajoute aussi la parole et il a le ministère parce qu'il y a aussi l'évolution dans la destinée. Mais aussi, lorsque tu dis que tu es prophète de ministère et toi tu enseignes seulement, tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu n'es pas prophète. Tu es un prophète sourd-muet, aveugle. Ah oui, hein? Parce que je connais aussi des gens qui s'appellent prophètes. Mais tu vois vraiment que si Dieu t'a appelé seulement à prêcher, prêche à toi seulement. N'invente pas. Parce que comment tu passes 3 ans, 4 ans, même pas de vision, même pas de songe, même aucun signe d'attention. Tu aimes la prophétie, mais la prophétie ne t'aime pas. Et ce n'est pas aussi parce que tu enseignes sur la prophétie que tu es prophète. Tu vois? Ce n'est pas aussi parce que tu utilises des termes prophétiques que tu es prophète. Quand tu es prophète, tu as vraiment des paroles de connaissance, tu as des paroles de sagesse, tu as la parole et tu as les dons vocaux. Amen. On a compris? Ok, évoluons encore. Quelle est la différence maintenant entre le prophète de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament? Amen. Parce que nous sommes en train d'aller progressivement vers examiner. Hein? Vous devez savoir que le prophétique a commencé dans l'Ancien Testament, mais il a évolué jusque dans le Nouveau Testament. Et vous devez savoir que la prophétie dans l'Ancien Testament n'est pas comme dans le Nouveau Testament. Parmi les problèmes que je vois aujourd'hui vraiment dans l'église du Congo, et s'il y a des docteurs ici, chers docteurs de la parole, si vous êtes là, enseigner à l'église à nouveau, c'est quoi l'ancienne alliance et c'est quoi la nouvelle alliance? Il y a un sérieux problème dans l'église actuelle. Les chrétiens ne savent plus faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, comme si Jésus n'est pas venu. Voici. Dans l'ancienne alliance, ce n'est pas tout le monde qui avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur le prophète, il était sur le roi. Et le peuple était comme des païens, ils n'avaient pas l'Esprit. Et donc, quand tu veux consulter Dieu, connaître la volonté de Dieu, c'est normal que tu ailles chercher celui qui a l'Esprit. Amen. C'est pourquoi tout Israël allait auprès de Moïse qui avait l'Esprit. Mais vous allez voir que lorsque Jéthro voit la manière dont Moïse est en train de gérer le peuple, il dit: tu te fatigues toi-même et tu fatigues le peuple. Établis des chefs, afin qu'ils traitent les problèmes les primaires, et toi tu traites les problèmes compliqués. Parce que la dimension du prophète de l'Ancien Testament est fatigante pour le prophète et fatigante pour le peuple. Imagine. Là, je suis le seul à avoir le Saint-Esprit. Et vous cherchez la volonté de Dieu. Si tu es là, hein? Alléluia. Et j'étais dans une église, il y a un prophète qui est venu comme ça chez nous. Alors, il voulait prophétiser à toute l'église. On avait commencé la veillée, je crois, à 21h, 19h. Il nous a prophétisé jusqu'à 4h du matin. Donc, nous, on était là dehors. Lui, il était au salon. On entrait un après l'autre. C'était terrible, hein? Tu entres comme ça et les gens sortaient. Il t'a dit quoi? Bouchongo, bouchongo, c'est-à-dire amer, amer. D'autres rentraient, sortaient heureux. Ah, il m'a dit je serai grand. Alors moi, j'étais parmi les derniers. Je suis entré vers 3h du matin, 4h du matin, frère. Quand j'entre, je trouve le prophète comme ça. Et j'ai dit, mon gars, tu vas mourir. Hein? Il était comme ça. Et puis quand j'entre, je le regarde, j'ai dit, il est fatigué. Et puis il me dit, toi, tu seras diacre. Tu sais, j'ai fait ça. Et puis quand je suis sorti en riant.
Et dit, Marcelo t'a dit quoi? Il m'a dit, je serai diacre. Tous mes amis riaient. Et pendant ce temps-là, la provocation contre Marcelo, c'était diacre Marcelo, diacre. Arrête de m'appeler diacre, arrête de m'appeler diacre. Pourquoi il a fait ça? Il est tombé dans cette erreur parce qu'il s'est comporté dans l'Ancien Testament alors que nous sommes dans le Nouveau Testament. Voici. Dans l'Ancien Testament, le prophète prophétise à des gens qui n'ont pas l'esprit, mais dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, le prophète prophétise à ceux qui n'ont pas l'esprit, mais dans le Nouveau Testament, le prophète prophétise à ceux qui ont le Saint-Esprit. Ainsi, dans l'Ancien Testament, le prophète dirige, dans la Nouvelle Alliance, il confirme. Un prophète ne peut pas diriger dans le Nouveau Testament la vie des chrétiens. Mon frère, Dieu m'a dit, ta place n'est pas au Congo. Je vois Italie. Tu dois aller en Italie. Et puis tu quittes le Congo, tu vas en Italie, t'es mort. Si Dieu ne t'a jamais parlé de l'Italie, ne pars pas. Si Dieu te parlait de l'Italie, tu as douté, pars. Mais s'il ne t'a jamais parlé de l'Italie, va dire que Dieu me parle à moi-même parce que moi aussi j'ai le même Saint-Esprit que le prophète. Dans le Nouveau Testament, Dieu utilise les prophètes afin de te dire ce qu'il t'a dit que tu n'as pas maîtrisé ou que tu doutes ou te confirmer parce que tu as demandé la confirmation. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de consultation prophétique. Il n'y a que des consultations prophétiques pour les païens. Si j'ai le Saint-Esprit, il y a plein de païens. Ah oui, ils peuvent consulter parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais des enfants de Dieu qui entrent tour à tour et qui ajoutent même l'offrande, vraiment, qui ajoutent l'offrande pour consulter un prophète, ce n'est pas le Nouveau Testament. Chaque fois que vous voyagez, vous allez dans des endroits pour des consultations prophétiques. Vous savez ce que vous dites? Vous dites que vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit a cessé de te parler. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne te parle pas, parce que tu ne crois pas que Dieu peut te parler à toi-même. Regardez le comportement de Paul par rapport à Agabus. Agabus lui dit que l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié. Il dit, mais je suis prêt même à être lié, même à mourir. C'est dire quoi? Il était en avance par rapport à Agabus parce que c'était sa vie. Il était en avance. Il dit, toi tu pars de lier, moi je suis déjà dans la dimension de mourir. Tu ne peux pas venir là, tu viens chez moi. Dieu m'a dit, donne-moi ta voiture. Non, qu'il me parle moi-même. Mais s'il m'avait déjà parlé, j'ai dit, ah, confirmation, je donne. Mais s'il ne m'a pas dit, c'est pourquoi vous vous mariez par prophétie, mais Dieu ne t'avait jamais dit. Toi, tu épouses une sœur par prophétie. Dieu ne t'a même pas dit, parce que le prophète a dit, Toboyi moi si na prophétie, yakochelo lito ipoli ngamsusu. Donne-moi l'amen. Si tu es prophète ici, tu organises des consultations prophétiques dans l'église, parmi des gens qui ont le Saint-Esprit, tu es en train de ramener l'église dans l'Ancien Testament. Et toi aussi qui vas courir derrière des prophètes pour qu'on te parle alors que tu as le Saint-Esprit, tu sais tu as quelle maladie? Tu es un éternel bébé spirituel qui refuse de grandir et de développer lui-même sa propre communion avec le Saint-Esprit afin que Dieu te parle. Mettons, je suis pasteur d'une église de 10 000 personnes et je commence à organiser des consultations prophétiques. Maintenant, celui-là que je recevrai dans 10 ans, qu'est-ce qu'il fera? Quand ta vie chrétienne dépend d'un prophète, le jour qu'il est lobat, hors périmètre cellulaire, comment tu feras? Si Jéthro, qui était un prince de Madian, a compris que cette dimension était imparfaite, à combien plus forte raison le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, c'est une dimension imparfaite. Pourquoi? Ça fatigue le prophète, ça fatigue le peuple. Et sachez, on doit se dire la vérité. N'est-ce pas que des fois, tu l'as moukamabé? Il y a matin, on l'a moukiboza en kanda. Ce qu'on y a au consulté, kanda nzambe moko na repesa yo. Zamba nga bomayo. Et zangande na zan kanda. Quand tu dépends de la prophétie extérieure, tu dépends des émotions. Mais quand Dieu te parle à toi-même, tu peux savoir que non, ça c'est lui, ça c'est Dieu. Au début c'était Dieu, là c'est lui, ça finit avec Dieu. Parce que toi-même Dieu te l'avait déjà dit. Comment tu peux prendre ce qui est bon et réfuter ce qui est mal si toi-même tu n'entends pas la voix de Dieu pour toi-même? C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, le prophète relâche le peuple. Il dit au peuple, Dieu peut vous parler aussi. Dieu parle comme ça, Dieu parle comme ça, Dieu parle comme ça, ne dépendez pas de moi. Si Moïse déjà
a permis que l'esprit qui était sur lui soit répandu sur 70 personnes. Aujourd'hui, il faut vouloir que toute l'Église soit capable d'écouter Dieu. Un vrai prophète du Nouveau Testament, il est heureux lorsque les fidèles ne le consultent plus. C'est la preuve qu'ils ont grandi. Imagine, tu as des enfants. Ils sont grands, ils reviennent. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Tu seras content? Mais quand tu entends, 10 ans, ils ne te demandent plus. D'ailleurs, eux t'offrent des cadeaux, tu es heureux. Tu serais heureux le jour où ton propre fils maintenant te dit, papa, Dieu m'a dit dans ta vie, ah, petit au commis. Et puis tu dis, non, tu n'as pas bien vu, Dieu m'avait déjà dit. Et puis ça, les ping-pong prophétique à bien. Mais si, par les consultations prophétiques, j'ai l'argent, tu penses que moi, je voudrais que tu grandisses? Si je paye les loyers par les consultations prophétiques, je ferai que tu grandisses. Si je paye l'électricité par les consultations prophétiques, je ferai que tu grandisses. C'est pourquoi dans beaucoup d'églises, on garde les gens bébés parce que vous ne savez pas que c'est vous qui payez les loyers. Efficacité. Comment je vais t'enseigner que Dieu te parle à toi alors que c'est quand tu viens me consulter que moi je paye ma maison? C'est pourquoi tu ne dois pas prophétiser par cupidité, sinon tu vas garder le peuple dans l'Ancien Testament parce que tu te nourris de leur ignorance. C'est pourquoi, si tu es cupide, quitte le prophétique, tu seras le prophète du ventre. Et quand tu prophétises par le ventre, tu ne diras jamais des choses difficiles parce que là on t'a dit des choses difficiles, tu ne reviens pas. Tu diras que des choses plaisantes enfin qui reviennent pour que tu continues à payer le loyer. Parce que ce sont tes clients. Donne-moi la main, hein? Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Tout le mouvement de prophétique que vous dites là, il y avait un mouvement prophétique à Matete qui était, c'était mes amis. C'était mes amis. Donc quand vous parlez de loin, moi ce sont mes amis. Je sais comment ils vivaient. Et j'aimerais vous dire la vérité, ils n'ont jamais été des vrais prophètes. Ils n'ont jamais été des vrais prophètes. Certains sont morts, des féticheurs sont venus réclamer les fétiches de leur corps. D'autres, ils envoyaient des gens dans les églises pour avoir des renseignements. Et puis il vient vous prophétiser. Vous allez l'inviter dimanche, il envoie pendant une semaine des agents, et puis il va vous prophétiser. J'ai vécu avec eux, je les connais. Mais on a cru que c'était un vent prophétique. Non, ce n'était pas un vent prophétique. Et c'est pourquoi regardez comment ils sont morts. D'une mort de jugement, parce qu'ils ont menti à la chair au nom de Dieu. 3 sont morts d'une mort honteuse, honteuse, hein, honteuse. Parce qu'ils parlent au nom de Dieu, mais Dieu ne parlait pas, ils se renseignaient. Mais maintenant je dis, cette mémoire qu'ils ont, vous ne pouvez pas l'utiliser pour mémoriser la Bible. C'est beaucoup de Bible. Alors mes frères et sœurs, le ministère prophétique dans le Nouveau Testament confirme ce que Dieu a dit. Le ministère prophétique dans l'Ancien Testament dirige parce que les autres n'ont pas le Saint-Esprit. Mais quand je suis face à un païen qui n'a pas l'Esprit, je peux le diriger. Amen. Mais quand il a le Saint-Esprit, je confirme. Ainsi même, si tu viens auprès de moi et tu veux dépendre de ce que Dieu m'a dit, je vais t'apprendre à entendre Dieu toi-même, comme le sacrificateur Élie qui a coaché Samuel afin que lui-même entende Dieu. Amen. Alors, une autre chose.